Salut à tous, c'est Article pour un nouveau tuto sur Coreact. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à automatiser vos records sous Counter-Strike Source. Donc vous allez voir que c'est assez simple, il suffit juste de connaître un minimum l'anglais et puis d'avoir une record quoi. Donc on va commencer tout de suite. Alors on va ouvrir la fenêtre pour charger les records, donc Shift F2 comme raccourci, ou sinon vous tapez démo UI dans la console. Alors, on va charger notre séquence. Donc j'ai déjà expliqué ça dans le tuto sur comment faire un smooth. Alors je vais charger une record, donc celle que j'ai utilisée justement pour le tuto précédent. Je fais ouvrir. Et là, je fais pause directement pour mettre en pause ma record. Et donc là, je vous avais déjà présenté le bouton smooth. Et maintenant, je vais vous montrer le bouton edit qui va nous permettre d'automatiser certaines choses sur notre record. Donc on clique dessus. Ça nous ouvre une nouvelle fenêtre avec des boutons grisés et ça c'est normal parce qu'on n'a encore rien créé. Donc on va aller sur New comme nouveau et là on a certains choix à faire. Donc je vais vous montrer un choix simple, donc Play Commands, qui va nous permettre en fait de d'exécuter des commandes console à partir d'un certain moment de la record et ça va les exécuter automatiquement. Donc par exemple ici je vais enlever la caméra au moment où le smooth va commencer. Donc déjà on peut donner un nom, donc enlèvement, ok je sais pas écrire comme d'hab, enlèvement caméra, ah oui d'accord, c'est parce qu'il accepte pas les accents, voilà. Et donc là je vais mettre start on, donc je vais choisir time ustick, donc je vais utiliser le tick, donc l'image de la record, et c'est à partir de cette image qui va exécuter la commande. Donc là je mets time ustick, voilà, donc start on, ça commence au tick numéro, je crois que dans la dernier tuto, j'avais choisi 355 pour démarrer le smooth. Donc à l'image 355, et je vais exécuter la commande. Donc là, je choisis celldraw HUD 0 pour enlever tout ce qui est écrit autour de l'écran. Point virgule pour faire un espace, une sorte d'espace. En fait, c'est pour en fait, ce que je vais écrire après le point virgule, ça va être une autre commande à exécuter. Donc là, AirDrawView modèle 0. Je fais OK, donc il va exécuter ces deux commandes. Voilà. Et là, je fais Save. Donc là, il va exécuter les commandes que je lui ai dit à l'image 355. Donc là, je suis à l'image 143. Là, ça ne va pas marcher parce que... Ah bah si, ça marche. En fait, il n'y a même pas besoin de redémarrer la record. Ça s'applique directement. Donc là, je vais recommencer. Je fais un play. Et là, vous allez voir qu'à l'image 355, il va exécuter mes enregistrements. Sauf que là, je viens de voir un truc. C'est que... Regardez, là, j'ai fait un petit peu trop vite. Là, il y a déjà plus mes images. Et ça, c'est parce qu'en fait, il a mis les commandes que je vais exécuter. Le problème, c'est que ça ne les remet pas par défaut après. Donc, je vais recréer un nouveau truc pour mettre les commandes. On va mettre défaut. Je vais choisir l'image 1, la première image, et je vais lui dire de mettre celldraw HUD 1 et AirDrawView modèle 1. Ok, je sauvegarde, je fais ok, et là je relance, et là à l'image 1, il me remet les commandes comme avant, voilà, et dès qu'il va arriver à 355, hop, il enlève le HUD et les modèles qui sont autour. Donc ça peut être vraiment pratique pour automatiser une record, même quand vous faites un smooth et que le gars ne sait pas envoyer, enlever les éléments graphiques du jeu. Et ben vous lui faites un edit, vous mettez tout, vous enregistrez tout dans votre edit et tout, et vous lui envoyez la record, car quand vous envoyez la record, les trucs que vous avez fait ici sont sauvegardés avec. Donc vous pouvez envoyer la record à une personne, et cette personne aura la caméra qui s'enlèvera automatiquement. Par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est de remettre un truc par défaut pour remettre les commandes que vous avez mises, et pour les remettre comme avant, quoi. Parce que sinon, il les garde. Et sinon, après, il faut redémarrer le jeu pour remettre à zéro, donc c'est un peu long. Donc là, je vous ai montré comment on enlève la caméra, donc vous voyez que c'est quand même assez pratique, quoi. Il n'y a quasi pas besoin de taper. Dès que vous lancez votre record, hop, ça s'enlève tout seul. Donc ça, c'était un petit exemple de commande. Maintenant, je vais vous faire taper, enfin, je vais vous montrer autre chose qu'on peut faire.
Donc par exemple, je voudrais faire un ralenti automatique sur cette record. Donc je vais faire par exemple au dernier saut. Donc je vais avancer, je vais regarder à quel tic je vais commencer à faire mon dernier saut. Donc je dirais vers, ouais, j'étais un peu loin, vers 1100. Et donc je vais lui faire arrêter vers 1230, ouais. Je dirais 1225. Donc 1100 et 1225. Donc je veux faire un ralenti entre ces deux zones-là. Donc je fais dans Edit, New, et là tout en bas vous avez le Change Playback Rate, qui en fait ça va faire comme si vous changiez cette barre ici. Et donc en fait ça va le faire automatiquement, au lieu que vous fassiez vite ça pour mettre au ralenti, ça va le faire automatiquement. Donc New, Change Playback Rate, je vais mettre ralenti, voilà. Donc je vais mettre Start On, donc je remets le tic, et j'ai dit que c'était vers je sais plus combien, 1100 on va dire. Et donc là il y a un stop qui en fait ce que j'ai vu c'est que ça ne sert strictement à rien, parce qu'on pourrait croire que quand ça stop ça revient à la vitesse normale, mais non, ça ne revient pas. Donc c'est pour ça qu'en fait ça sert à rien de changer. Et donc là on va lui dire de mettre une certaine valeur, donc là je vais mettre 0.25, ce qui veut dire 25% en fait. En fait 1 signifie 100%, 2 signifie 200%, donc là je mets 0.25, c'est comme si vous mettiez 0,25, c'est la même chose, et ça va faire 25% de vitesse. Donc je fais OK, à l'image 110, il va commencer à faire notre ralenti. Le problème c'est qu'il va rester au ralenti jusqu'au bout. Et moi je veux qu'il retourne à une vitesse normale, quand il ratterrit par terre après le saut. Donc ce que je fais, je recrée un autre, je vais l'appeler vitesse normale, je vais mettre à 1225 j'avais dit, et là donc je le mets à 1, donc à la vitesse de 100%. Je fais OK, je sauvegarde, je vais faire autre chose, c'est mettre une vitesse normale au début. Non, je vais vous montrer d'abord ce que ça va donner. Donc je lance, là ça va m'enlever tout le HUD et tout, voilà, ça va faire le saut, le B-hop, et là vous allez voir qu'à la fin, hop, ça va faire un ralenti, voilà, et ça continue à sauter, j'aurais dû le faire un petit peu avant, et là, hop, ça revient en vitesse normale. Le problème c'est que maintenant, admettons que je relance la record, que j'accélère jusqu'au truc, et que en plein ralenti, j'arrête, hop, la record. Ce qui risque de se passer, c'est que quand vous allez relancer votre record, ça peut, enfin moi j'ai déjà eu ce bug là, ça le fait pas, mais il se peut que votre record aille à 25% de vitesse. C'est pour ça que ce qui serait bien en fait, c'est de mettre une vitesse normale à la première image, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Donc maintenant je vais vous montrer autre chose. On peut faire par exemple un saut d'image. Donc par exemple à l'image 500 là, ouais, à l'image 500, je vais faire un saut d'image. Donc on met, là j'ai été un peu vite, new, skip, id, et là on va mettre saut d'image, hein. On peut mettre le nom qu'on veut, on s'en fout. Et je vais mettre start on, donc time use stick toujours, et je vais mettre à l'image 500. Et je vais lui dire d'aller à l'image, donc là on met time use stick toujours, et là je vais lui dire d'aller à l'image 800. Ok, je sauvegarde, et maintenant si je relance ma record, il va passer de l'image 500 directement à l'image 800. Hop, et voilà. Donc en fait, ça peut être vraiment assez pratique, parce que quand vous avez une record où il y a un endroit qui est vraiment assez loin, et que vous voulez enregistrer mais qu'il est genre à 8000 ticks, à 8000 ticks quoi, le truc c'est de faire un truc automatisé pour que ça saute directement jusqu'à l'image, enfin jusqu'au moment où vous avez besoin d'enregistrer. Donc ça peut être assez pratique d'automatiser ça. Sinon, je peux vous montrer autre chose, c'est par exemple refaire une commande console. Play command, et je vais mettre fil de fer CT. Donc je vais lui dire de commencer au ralenti. Donc par exemple là c'était à l'image 1100, on peut le voir ici. Et je vais exécuter la commande AirDraw Other Models. Ok, je me suis planté complètement. CTRL C.
et CTRL V, et je vais le mettre à 2, sachant que par défaut il est à 1. Donc je le mets à 2. OK. Et je vais en faire un autre pour l'enlever juste après. Donc, fin, fil de fer CT. J'écris pas du tout pareil que sur l'autre, mais c'est pas grave. 1225. Et je vais faire AirDraw Other Models 1. OK. Et maintenant, je vais exécuter, je vais lancer l'enregistrement, je vais avancer. Sauf que, hop, j'arrête, j'ai oublié un truc. C'est d'enlever le saut d'image. Donc là, vous pouvez effacer ce que vous avez fait grâce à Delete. Vous pouvez aussi, par exemple, appuyer sur le bouton Revert, qui va faire comme si vous faisiez un CTRL Z et qui va annuler ce que vous avez fait précédemment. Donc par exemple, je fais un Revert, et là, hop, ça m'annule l'effacement que j'ai fait. Donc là, je vais l'effacer. OK. Je fais un résume, voilà. J'avance jusqu'à là-bas, et là, hop, on peut voir que, dès le ralenti, ça applique la commande que j'ai voulu mettre. Et dès la fin du ralenti, hop, ça redevient normal. Le problème, c'est que maintenant, admettons que... Attendez, ça se trouve, voilà. Admettons que maintenant, j'arrête la record, hop, en plein milieu ici. Je fais stop. Le problème, c'est, voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dès que je vais rejouer la record, je vais avoir le mode fil de fer activé. Et c'est pour ça que, moi, je mets toujours au début, les commandes que j'ai créées, je les mets toujours par défaut au début. Donc là, j'ai pas besoin d'en créer un, je vais dans défaut, je clique sur éditer, et donc là, je vais rajouter la commande AirDraw Other Models 1. OK. Et je sauvegarde. Et maintenant, si je relance ma record, hop, ça m'a remis comme avant. Donc maintenant, je vais vous montrer autre chose qu'on puisse faire pendant le peu de temps qui reste. New. Alors, on pourrait afficher un message texte, mais j'ai essayé comme j'ai pu et j'ai jamais réussi à le faire. Pourtant, ça me paraît simple. On choisit l'image, on choisit la position du texte, on dit qu'il apparaît et qu'il disparaît. On choisit le temps qui met apparaître, le temps qui met disparaître, le temps qui reste sur l'écran. Et FX, je pense que c'est les effets, mais je sais pas c'est quoi. Et ensuite, on choisit la couleur. Donc là, rouge, vert, bleu et transparence. Et là, on a, on peut choisir la police d'écriture. Le problème, c'est que j'ai déjà essayé plusieurs fois et ça n'a jamais marché. Donc je ne sais pas si ça ne marche pas sur Counter ou autre. Pourtant, ça devrait. Mais j'ai jamais réussi à le faire marcher. Donc si jamais vous y arrivez, j'aimerais bien que vous me postiez un message et que vous m'expliquiez comment vous aviez fait. Parce que moi, pas moyen, quoi. Donc oui, donc je disais, il y a d'autres commandes. Donc là, il y a aussi le zoom que j'ai pas réussi à faire marcher. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, vous pouvez faire un pause, donc ça fait pause à la vidéo, hein, tout simplement. Et stop playback, ça arrête la vidéo. Donc là, vous choisissez à l'endroit où la vidéo va s'arrêter. Et donc moi, je vais vous montrer Play Sound Start, qui va permettre de jouer un son à certains moments de notre record. Donc Play Sound Start, je vais mettre musique. Je vais le faire commencer à l'image 355. Et là, on va choisir Choose pour choisir notre son. Donc là, notre son se trouve dans votre compte Steam, dans Counter-Strike Source, CS Strike et Sound. Et là, c'est dans ces dossiers-là que vous allez pouvoir récupérer votre son. Donc moi, je vais récupérer un son exprès, ouvrir. Voilà, et donc je lui ai dit de jouer à l'image 355. Je fais OK. Je sauvegarde. Et maintenant, si je fais un résume, directement à l'image, voilà, on a la musique qui se lance, comme vous pouvez voir. Je peux même recommencer si vous n'êtes pas sûr, hein. Je replay. Voilà, et là, donc, ça va lancer l'enregistrement avec la musique. Et donc, la record avec tout qui est automatisé, la fusée qui s'enlève, le ralenti, le wireframe, sauf que là, j'ai eu un petit décalage, donc j'ai planté. Et donc, voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les dernières vidéos que je ferai, les derniers tutos. Vous pouvez visiter le site coreact.fr, aller sur le forum pour vous présenter, vous pouvez poser des questions, proposer des idées de tutos, n'hésitez pas. Et sinon, il y a une page Facebook de Coreact, donc n'hésitez pas à aller dessus. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.